Si vous avez suivi ce programme, vous avez beaucoup appris sur les rétrospectives, une partie importante de la gestion de projet, quelle que soit l'approche que vous adoptez. Dans cette vidéo, nous couvrirons le dernier des 5 événements de Scrum, la rétrospective sprint. La rétrospective sprint est une réunion essentielle d'une durée maximale de 3 heures permettant à l'équipe Scrum de prendre du recul, de réfléchir et d'identifier des améliorations sur la façon de travailler en équipe. Dans une rétrospective de sprint, l'équipe Scrum réfléchira à ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour l'équipe en ce qui concerne les personnes, les processus et les outils. Quelles améliorations méritent d'être explorées lors du prochain sprint ? Quelles améliorations ont été mises en place pour le dernier sprint? Ont-ils été utiles ou non, et pourquoi? D'après mon expérience, il existe des mesures clés à prendre pour garantir le succès des rétrospectives de sprint. Premièrement, il est important de démontrer la valeur Scrum de respect et de toujours permettre à l'équipe de rester irréprochable. Si un membre de l'équipe s'inquiète des conséquences négatives de la rétroaction, votre résultat ne sera pas aussi bénéfique. Vous devrez créer un espace sûr pour la franchise en reconnaissant les maladresses potentielles et, si nécessaire, créer un espace pour les commentaires anonymes ou privés. La participation est essentielle car les rétrospectives ne fonctionnent que si les participants sentent que leur contribution compte. Si vous remarquez que les gens ne donnent pas volontairement leur point de vue, cherchez des moyens de générer de nouvelles idées, par exemple en leur demandant « Quelle est une chose que nous pourrions essayer lors du prochain sprint ? Qu'est-ce qui nous a ralenti ? Que s'est-il passé auquel nous ne nous attendions pas ?» Les réponses à ces questions peuvent vous aider à comprendre comment vous améliorer. Par exemple, tout récemment, mon équipe a découvert que le fait d'avoir des dépendances envers des parties prenantes en dehors de notre équipe Scrum nous ralentissait. Dans notre rétrospective, nous avons décidé de mieux faire connaître nos priorités à ces parties prenantes externes à travers de nouveaux canaux de communication. Ensuite, équilibrer le négatif avec le positif. Ne vous contentez pas de demander où vous pouvez vous améliorer, mais demandez également des choses comme « Où avons-nous remarqué le succès ?» Vous voulez que votre équipe ait l'impression d'avoir réussi, et vous voulez également recréer ces résultats positifs. Enfin, assurez-vous d'agir en conséquence. Les équipes peuvent se décourager de participer à de futures rétrospectives si elles ont l'impression que leurs commentaires n'inspireront pas de changement. Recherchez des améliorations ou convertissez simplement les choses qui ont le mieux fonctionné dans les habitudes et les normes de votre équipe. Facilitez la conversation au sein de l'équipe Scrum, à la fois lors des rétrospectives et dans les flux de travail quotidiens, est un aspect extrêmement important d'être le Scrum Master et un chef de projet. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment rester transparent avec votre flux de travail grâce à l'utilisation des outils Scrum essentiels. Ceux-ci contribueront également à faciliter une bonne communication au sein de l'équipe. On se retrouve là.